Chers amis, fidèles auditeurs de l'émission Le Train de la Rhapsodie des réalités, bonjour. Aujourd'hui, le jeudi, le 24 mars, le thème de la Rhapsodie des réalités est l'épée et le bouclier. L'épée et le bouclier. L'écriture ce jour est Éphésiens, chapitre 6, les versets 16 et 17. Éphésiens, chapitre 6, les versets 16 et 17 nous disent « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit ceci aujourd'hui. La parole de Dieu est une épée. C'est une arme offensive pour le combat spirituel. Remarquez que Paul n'a pas dit « Et prenez l'épée de l'esprit qui est la parole écrite, logos de Dieu ». Il n'a pas demandé à ce que vous poussiez, écartiez ou frappiez l'ennemi avec une copie physique de la Bible, comme vous le feriez avec une épée physique. Non. Le mot grec rendu parole est rhéma et cela signifie la parole déclarée. Le rhéma est une parole spécifique à un moment précis, pour un but précis. Ainsi, le rhéma de Dieu est la parole de Dieu provenant de votre cœur à votre bouche. C'est la parole inspirée qui sort de votre bouche. Dans la contestation du maître avec le diable, la Bible nous dit, dans Luc chapitre 4, le verset 4, dans la version F d'Arby, Jésus lui répondit, disant, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Encore une fois, le mot ici traduit rhéma en grec est la parole. Le Seigneur Jésus, en proclamant le rhéma, a brandi l'épée de l'esprit, c'est-à-dire l'arme de la parole déclarée, et il a vaincu le diable. La parole rhéma de Dieu n'est pas seulement une parole que vous gardez dans votre cœur, elle est plutôt inspirée par Dieu et sort de votre bouche. C'est toujours une parole dite ou une parole à dire. Alléluia. Mettez toujours la parole sur vos lèvres. Si elle ne sort pas de votre bouche, ce n'est pas une épée, ce n'est pas une arme. Tout comme la parole rhéma est une arme avec laquelle vous passez à l'offensive contre l'adversaire, votre foi est une arme, un bouclier contre l'adversaire et ses assauts. La Bible dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous n'avez pas besoin de rechercher un bouclier appelé la foi. La foi est dans votre esprit. Vous êtes né de nouveau avec la mesure de foi dont vous avez besoin, selon Romains chapitre 12, le verset 3. Et vous avez cette foi pour vivre victorieusement et régner glorieusement dans la vie. Tout ce que vous avez à faire est de la faire croître en augmentant la quantité de la parole de Dieu et de la renforcer en l'utilisant. Cette foi neutralise, elle éteint et désamorce toutes les flèches enflammées que l'ennemi vous lance. Votre foi est la victoire sur toutes les circonstances et adversités de la vie. La Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 4, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde,
c'est notre foi. Alléluia. Alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Cher Père, ta parole est dans mon cœur et dans ma bouche, prévalant alors que je la proclame. Je proclame la justice, la sagesse, la prospérité, la victoire et l'abondance. Et avec le bouclier de la foi, j'éteins et rends inefficaces les flèches enflammées, les mensonges, les ruses et les stratagèmes de l'adversaire en marchant dans la victoire du Seigneur. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie sur le sujet, je vous invite à lire Éphésiens chapitre 6 du verset 13 au verset 16, Hébreux chapitre 4 le verset 12 et Hébreux chapitre 11 le verset 3. Éphésiens chapitre 6 du verset 13 au verset 16, Hébreux chapitre 4 le verset 12 et Hébreux chapitre 11 le verset 3. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, les cultes de guérison en direct avec l'homme de Dieu, le pasteur Chris, c'est les 18, 19 et 20 mars. 18, 19 et 20 mars. Si vous êtes souffrant ou malade dans votre corps, ou vous avez un parent, un ami qui a besoin de guérison, appelez-nous sur ce numéro. Nous allons vous aider à vous inscrire. Plus 228 91 74 69 79. N'attendez pas, appelez-nous maintenant. Nous allons vous inscrire et le Seigneur va vous visiter. Vous recevrez votre guérison au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.